Imaginez un homme richissime qui humilie une serveuse en allemand, au milieu d'un restaurant bondé, convaincu qu'elle ne comprend pas un mot. Et imaginez qu'une seconde plus tard, elle lui répond dans un allemand parfait, avec une seule phrase qui retourne toute la salle contre lui, plongeant chaque convive dans un silence de mort. Ce qui suivit ce soir-là les changea tous les deux à jamais. Il entra dans le restaurant comme s'il en était propriétaire, lui, et jusqu'à l'air qu'il respirait. C'était un vendredi soir au cœur de Paris. Les lumières dorées des brasseries se reflétaient sur les pavés mouillés, une douce musique de jazz flottait dans la salle feutrée du Cercle, l'un de ces établissements où l'on parle à voix basse, où les serveurs glissent entre les tables comme des ombres élégantes, et où chaque détail respire le raffinement discret. Tout bascula lorsqu'il s'approcha de la table près de la grande baille vitrée. Un homme grand. La cinquantaine altière. Un costume sombre taillé sur mesure, une montre qui valait plus que la voiture du gérant, et ce regard glacial, légèrement plissé, celui d'un homme qui a l'habitude que le monde s'incline devant lui. Il s'appelait Friedrich Krause. Milliardaire allemand, fondateur d'un fonds d'investissement basé à Francfort, il était à Paris pour affaires. Sa réputation l'avait précédé, et pas seulement pour ses succès financiers. On disait de lui qu'il aimait tester les gens. Qu'il avait une façon particulière de mesurer son environnement, en cherchant la fissure, la faiblesse, le point de rupture. Il retira ses gants avec une lenteur calculée et jeta un regard légèrement dédaigneux autour de lui. « J'espère qu'ici, au moins, quelqu'un comprend l'allemand », dit-il en allemand, justement d'un ton qui n'attendait pas vraiment de réponse. Le gérant, un homme d'une cinquantaine d'années aux tempes grisonnantes, s'empressa de le rassurer. Le personnel était formé, tout irait pour le mieux. Mais ce ne fut pas lui qui s'approcha de la table. Ce fut elle. Elle s'appelait Élise. À première vue, rien ne la distinguait particulièrement, chemise blanche immaculée, tablier noir, cheveux châtains ramassés en un chignon bas, visage serein. Elle se déplaçait avec une assurance tranquille, sans servilité ostentatoire, sans sourire de façade. Juste une présence solide, attentive, calme. « Bonsoir, je m'appelle Élise. Je suis à votre disposition, dit-elle en français, d'une voix douce mais assurée. Friedrich la dévisagea une seconde. Puis, avec une légère inclinaison du buste, il passa à l'allemand. Et ce qu'il dit, il le dit lentement, clairement, en s'assurant que les tables voisines pourraient l'entendre. On m'a envoyé une serveuse de province, à ce que je vois. Espérons qu'elle sache au moins compter jusqu'à 10. Plusieurs personnes aux tables voisines perçurent le ton. Condescendant. Moqueur. Le genre de ton qu'on utilise quand on est certain de n'être pas compris. Le gérant se raidit imperceptiblement. Élise, elle, ne bougea pas d'un millimètre. Elle avait compris chaque mot. Mais elle n'en laissa rien paraître. Pas un sourcil froncé. Pas la moindre trace d'irritation. Juste ce sourire tranquille, celui de quelqu'un qui choisit, délibérément, de ne pas abattre ses cartes trop tôt. « Que désirez-vous commander » demanda-t-elle calmement, en français. Il émit un petit rire. Et, de nouveau en allemand. « Apportez-moi quelque chose de convenable. Voyons si vous savez distinguer les bouteilles. » Un silence imperceptible tomba sur la table voisine. Quelqu'un détourna le regard, gêné. Et alors, Élise répondit. En allemand. D'une voix claire, précise, avec un léger accent berlinois qui ne devait rien au hasard. Le Riesling Stanlichter 2015 sera plus adapté à votre palais que ce que vous auriez choisi vous-même. Je vous le recommande. Le silence qui suivit fut absolu. On entendit le cliquetis d'une fourchette quelque part dans la salle. Puis plus rien. Friedrich releva lentement la tête. Son visage changea. Pour la première fois de la soirée, quelque chose dans son regard vacilla à la surprise, nette et franche, celle qu'on ne peut pas simuler. « Quel est le prix » demanda-t-il, et cette fois, il n'y avait plus trace de moquerie dans sa voix. « Je reste disponible, répondit-elle simplement. J'ai 3 ans de formation en sommellerie et en langues appliquées à la restauration haut de gamme. » Le gérant pâlit légèrement. Quelqu'un, à la table d'à côté, retint un sourire. Friedrich se redressa. Son regard avait changé de nature. Il ne la regardait plus comme une serveuse. Il la regardait comme une énigme, le genre qu'on n'avait pas prévu de rencontrer ce soir-là. « Dites-moi, mademoiselle, pourquoi êtes-vous ici ? Avec votre niveau, vous pourriez être dans une banque. Dans une grande entreprise. » Elle soutint son regard sans ciller. Parce que parfois, il est utile de commencer par la base, surtout quand on veut comprendre comment un système fonctionne vraiment. Et parce que le travail, quel qu'il soit, ne me fait pas peur. Il laissa échapper un petit rire différent du précédent. Sa voix avait perdu quelque chose. Cette supériorité automatique, ce réflexe d'écrasement. Puis il dit, toujours en allemand, avec un demi-sourire. Ou peut-être que vous manquiez simplement de talent pour aller plus loin. Une lueur passa dans les yeux d'Élise. Du talent, j'en ai, monsieur Krause. Ce qui me manque, c'est la patience pour l'arrogance. Un murmure léger parcourut la salle.
Friedrich se laissa aller dans son fauteuil. Vous êtes insolente. Seulement quand c'est nécessaire. Le silence s'étira. La tension était presque palpable, ce genre de tension qu'on ressent avant l'orage, quand l'air retient son souffle. Puis Friedrich prononça une phrase. Posée, froide, calculée. Le genre de phrase qu'on sort quand on veut remettre quelqu'un à sa place une bonne fois pour toutes. Les gens qui font de grands discours dans les restaurants restent toujours au service des gens comme moi. C'est l'ordre des choses, mademoiselle. Un défi. Une provocation. Et pour la première fois de la soirée, Élise se pencha légèrement en avant. Sa voix devint plus douce mais plus ferme. Comme une lame qu'on sort lentement du fourreau. Alors laissez-moi vous dire quelque chose de simple, monsieur Croze. Ceux qui vous servent en savent souvent bien plus sur vous que vous ne l'imaginez. Nous entendons les conversations. Nous voyons les visages. Nous remarquons quand quelqu'un est nerveux. Et ce soir, vous l'êtes. Un temps. Nerveux, et sur la défensive. Ce qui explique pourquoi vous cherchez à humilier une inconnue dans un pays étranger. C'est une stratégie défensive classique. Quelqu'un, à la table voisine, réprima difficilement un rire. Les doigts de Friedrich se crispèrent légèrement sur le bord de la table. Faites attention, dit-il d'une voix basse. Je suis toujours attentive, répondit-elle avec calme. C'est d'ailleurs pourquoi je sais que votre réunion d'aujourd'hui ne s'est pas passée comme prévu. Silence total. Friedrich la fixa. D'où tenez-vous ça? Vous aviez réservé une table pour une personne. Mais la réservation initiale était pour 3. Et vous êtes arrivé en avance. Les personnes qui signent un accord avec confiance ne dînent généralement pas seules après les négociations. Elle célèbre. Il la regarda sans esquisser le moindre geste. Pour la première fois de sa vie d'homme puissant, il était analysé, à voix haute, en public, par une serveuse. Vous êtes présomptueuse, dit-il doucement. Non. Je réponds simplement à une insulte dans le langage que vous comprenez. Personne d'autre dans la salle ne mangeait plus. Tous les regards s'étaient tournés vers cette table, près de la baie vitrée. Arthur se leva lentement. Sa stature imposante créait une pression physique dans l'espace. Il fit un pas vers elle, juste assez pour réduire la distance entre eux, juste assez pour peser de tout son poids symbolique. C'est un jeu dangereux que vous jouez là, mademoiselle Élise. Elle ne recula pas. Je ne joue pas. Je refuse simplement qu'on me marche dessus. Et à cet instant, quelque chose se passa dans le regard de Friedrich Croze. Quelque chose d'inhabituel, de presque imperceptible, cette hésitation d'un homme qui ne sait plus s'il doit écraser ou admirer. Personne dans la salle ne se doutait encore que, dans quelques minutes, cette soirée allait prendre une tournure infiniment plus profonde qu'un simple duel de mots. Friedrich se rassit. Lentement. Sans bruit. Comme un homme qui réévalue la situation. Il avait déployé tous ses outils habituels, la pression, le mépris, l'argent en toile de fond. Et rien n'avait fonctionné. Elle n'avait pas montré de peur. Elle ne s'était pas excusée. Elle n'avait pas cédé. Alors il changea de tactique. Très bien, dit-il, suffisamment fort pour que les tables voisines l'entendent. Puisque vous comprenez si bien les hommes et les affaires, dites-moi ce que j'aurais dû faire lors de mes négociations aujourd'hui. C'était un défi public. Une provocation calculée. Un piège, peut-être. Les convives se tendirent davantage. L'atmosphère n'était plus celle d'un restaurant, mais d'une salle d'audience. Élise marqua une pause. Vous voulez une réponse honnête? Une réponse honnête, dit-il. Rien de moi. Vous n'auriez pas dû insister. La fermeté à l'allemande fonctionne en Allemagne. Ici, vous auriez dû proposer un partenariat, pas une prise de contrôle. Vous êtes entré dans cette salle comme un prédateur. Et ceux qui contrôlent leurs ressources n'aiment pas se sentir comme des proies. Le visage de Friedrich se figea. Vous étiez présente? Non. Mais j'ai lu votre modèle de négociation dans la presse spécialisée. Et j'ai vu l'expression sur votre visage en entrant ici ce soir. Vous n'avez pas perdu à cause d'un manque de puissance. Vous avez perdu parce que vous avez sous-estimé l'orgueil de l'autre partie. Il resta silencieux. Elle reprit, d'une voix plus basse. Et vous avez décidé de vous en prendre à une serveuse pour compenser ça. Ces mots résonnèrent comme une gifle. Un frisson traversa la salle. On attendait une explosion. Elle va. Friedrich se leva brusquement. Vous oubliez à qui vous parlez, dit-il d'une voix dure, métallique. Je peux mettre fin à votre carrière ici d'un seul coup de téléphone. Le gérant blêmit. Élise ne bougea pas. Peut-être, dit-elle. Mais vous confirmeriez alors tout ce que je viens de dire. Friedrich la fixa longuement. Intensément. Le genre de regard qui jauge, qui mesure, qui cherche la fissure. Et puis, il se passa quelque chose d'inattendu. Il laissa échapper un petit rire. Pas froid. Pas méprisant. Presque respectueux. Vous réalisez que vous vous attaquez à un homme dont les entreprises pèsent des milliards? Non, répondit-elle calmement. Je me défends contre un homme qui a décidé que sa fortune lui donnait le droit d'humilier les autres. Friedrich resta silencieux un long moment.
Puis il se rassit pour de bon cette fois, comme quelqu'un qui pose les armes non par défaite, mais par choix. Admettons que vous ayez raison. Que feriez-vous à ma place? La question était étonnamment sincère. Dépouillée de toute stratégie. Élise ne répondit pas immédiatement. Elle laissa le silence exister. J'appellerai mes associés. Je leur proposerai un projet commun publiquement. Je leur laisserai une certaine autonomie tout en conservant une influence stratégique sur la structure des parts. Et surtout, je leur montrerai que leur marché m'importe, non pas pour le conquérir, mais pour m'y inscrire. Friedrich écouta. Sans l'interrompre. Sans croiser les bras. L'arrogance dans son regard s'était effacée. À la place, quelque chose de calculateur, certes, mais aussi, pour la première fois, quelque chose qui ressemblait à de l'intérêt sincère. Vous êtes certaine de vouloir rester serveuse? Demanda-t-il doucement. Pour l'instant, oui. Pourquoi? Parce qu'ici, j'étudie les gens. Je vois de vraies émotions, de vraies décisions. Je vois le pouvoir et son illusion. Il hocha lentement la tête. Puis, sans un mot, il sortit son téléphone. Un silence absolu s'installa dans la salle. Il composa un numéro. Attendit. Marcus, dit-il en allemand, d'une voix qui n'avait plus rien de tranchant. Je crois que nous avons mal démarré aujourd'hui. Retrouvons-nous demain matin. Non pas pour reprendre les négociations là où elles se sont arrêtées, mais pour repartir sur d'autres bases. Un partenariat. Oui. Un partenariat. Il raccrocha. Il y eut quelques secondes de silence. Puis il regarda Élise. Si ça marche, dit-il, j'admettrai que c'est toi qui m'as remis sur les rails. Je n'ai pas besoin de reconnaissance, répondit-elle. Le respect me suffit. Friedrich se leva. Et pour la première fois de toute la soirée, il inclina légèrement la tête. Ce fut un geste presque imperceptible. Mais compte tenu de qui il était, un geste presque révolutionnaire. Quelqu'un dans la salle applaudit, discrètement. Puis un autre. Puis un troisième. Élise parut légèrement gênée, mais ne baissa pas les yeux. Apportez-moi ce Riesling, dit Friedrich calmement. Et considérez ça comme une trêve. Elle acquiesça. Lorsqu'elle revint avec la bouteille, l'atmosphère avait changé du tout au tout. La tension s'était dissipée comme un orage qui passe. Les gens parlaient de nouveau. La musique avait repris. Le jazz semblait presque plus léger qu'avant. Friedrich la regarda verser le vin. Vous avez une carte de visite? Non. Il sortit la sienne et la posa sur la table avec soin. Si un jour vous décidez de quitter l'observation pour passer à l'action, appelez-moi. Elle regarda la carte. Puis lui. Peut-être. Mais si je rejoins quoi que ce soit, ce ne sera pas en tant que subalterne. Il sourit. Je n'en ai aucun doute. En quittant le restaurant, sa démarche était toujours assurée. Mais l'agressivité avait disparu. Les clients continuèrent de parler de cette soirée longtemps après. Ils avaient assisté à quelque chose de rare, le moment où l'argent se heurte à la dignité, et où les mots utilisés pour écraser deviennent une arme de riposte. Le moment où un homme habitué à dominer rencontre, pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un qui refuse de plier non pas par arrogance, non pas par colère, mais par une conviction tranquille et inébranlable. Élise glissa la carte de visite dans la poche de son tablier. Non pas comme un trophée. Comme un rappel. Que parfois, la meilleure des armes, c'est simplement le refus d'être une victime. Si cette histoire vous a touché, likez cette vidéo et laissez-moi un commentaire. J'adorerais savoir comment vous auriez réagi à la place d'Élise. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune histoire où la dignité l'emporte sur l'argent.